Bonjour à tous, c'est l'heure de notre quotidienne Quintet Flash. Ce samedi, c'est les 48 heures de l'obstacle. On prend donc la direction de l'hippodrome d'Auteuil à l'occasion du prix Cacao. On va évoluer sur 4400 mètres, ce sera du steeple. Il devait être 16 au départ, ils ne seront plus que 15 avec le forfait de dernière minute du numéro 8, Texar. Et sans plus attendre nos bases avec le numéro 5, Drop Flight, qui vient de remporter le Violon 2 sur ce parcours en 54,5. Il est tout simplement le tenant du titre de ce prix Cacao. Il était alors en valeur 53. Aujourd'hui, il est en 59,5. Vous allez me dire, ça se complique. Et pourtant, j'ai la sensation qu'il est capable de doubler la mise. Je pense qu'il est capable de s'imposer une nouvelle fois. Le numéro 9, Road Mix Tavel, qui est au top de sa forme et qui reste sur une excellente deuxième place à l'occasion du prix Montgomery. Il est pris à son poids et sur sa lancée, je pense qu'il est capable de rivaliser pour la victoire. Le numéro 2, Lateranito, qui a peu couru, mais toujours à bon escient. Il vient de renouer avec le succès sur cette piste pour sa rentrée. Sur sa lancée, avec un entraîneur adroit et confiant, une confirmation est attendue. Du côté des opposants, on est obligé de parler du numéro 3, Darling Desbordes, qui est pratiquement irréprochable depuis ses débuts. Il excelle sur le steeple d'Auteuil, même s'il effectue sa rentrée, il court bien sur sa fraîcheur. Moi j'y crois avec celui-là. Le numéro 13, Beryl Bay, qui n'a plus à faire ses preuves sur le steeple et qui se plaît sur l'hippodrome d'Auteuil. Sa rentrée à ce niveau a plutôt convaincu, enfin du moins personnellement. À ce poids, il est capable de venir brouiller les pistes, on va s'en méfier de celui-là. Le numéro 12, Guadamar, qui s'est toujours bien comporté sur ce parcours. Alors il a été malheureux dans le Violon 2, il était bien en course au moment de sa chute. Vous savez ce qu'on dit, une chute appelle un gagnant, et pourquoi pas dès ce samedi, moi je m'en méfie. Le coup de poker, ce sera le numéro 7, Feu d'artifice, qui lui aussi a été malheureux dans le Violon 2. Il a prouvé par le passé qu'il était performant sur ce type de parcours. Une chute appelle un gagnant, je m'en méfie bien évidemment. Du côté des outsiders, le numéro 15, Ephedrine, elle s'est placée sur ce parcours en juin dernier. Elle vient d'échouer à ce niveau, mais sans être véritablement à 100%. François Nicole dit ne la condamnez pas, elle vaut un tel lot, on va lui faire confiance surtout en bas de tableau. Le numéro 14, Espoir Royal, qui a montré des moyens depuis ses débuts et se plaît sur cette piste. Ce serait une première sur la distance, mais il devrait tenir les 4400 mètres. C'est un Roland, ils sont en grande forme, il faut s'en méfier également. Le 4, King Elvis, qui vient de remporter l'André Adel sur cette piste, ça lui vaut de porter 4 kilos de pénalité. Il a encore un petit peu de marge, c'est un cheval qui a connu quelques pépins de santé, tout est rentré dans l'ordre, c'est un chaillé, lui aussi pourrait très bien jouer la victoire. Il faut faire des choix, raison pour laquelle je l'ai mis plutôt dans les outsiders avec 4 kilos de pénalité. L'As donne le change, qui n'a pas été ridicule dernièrement sur le steeple de Compiègne. Il reste très chargé et va découvrir Auteuil. C'est un cheval de qualité, mais vu qu'il découvre Auteuil à ce poids-là, raison pour laquelle je le mets un petit peu plus bas dans ma sélection. Le numéro 6, Fred d'Estruval, qui a déjà triomphé sur ce parcours, mais qui effectue une rentrée après 5 mois d'absence. Les Catons sont en forme, ils se préparent assez vite. Pour la victoire, je pense qu'il est barré, mais maintenant, pour une 4-5e place, à l'issue d'une course olympique, pourquoi pas, on ne peut pas l'écarter. Du côté des délaissés, il fallait faire des choix, on les a fait. Avec le 10, Eddie Boom, les moyens ne lui manquent pas, mais il est surtout performant sur l'hippodrome de Pau. Le meeting approche, on va attendre les réunions paloises pour le retenter sur un ticket. Le numéro 11, Groom Boy, son dernier succès a été acquis sur ce parcours, mais c'était en gentleman. Il n'a pas confirmé sur le steeple depuis. Là aussi, c'est un cheval qui est tout à fait capable de faire l'arrivée d'une telle épreuve, mais moi j'ai l'impression qu'il y a meilleur au départ de cette épreuve, raison pour laquelle je préfère l'écarter. Et enfin le 16, In Extenso, qui a toujours échoué à chacune de ses tentatives à ce niveau. Ses seules bonnes perfs ont été acquises sur l'hippodrome de Pau. Là encore, le meeting approche, on va attendre les réunions paloises pour le retenter également sur un ticket. Voilà, on a fait le tour de cette épreuve qui s'annonce quand même des plus ouvertes. On va se quitter avec ma sélection et mes conseils de jeu. À vous de jouer.